je vais vous présenter un moyen très malin de faire des économies ou même de gagner de l'argent en vous passant des banques. Parce qu'imaginons, vous voulez vous acheter, on va prendre l'exemple de ces derniers temps, une voiture. Hop là, voilà, cette voiture elle va coûter, mettons, 7 500 euros. Vous allez voir votre compte en banque et vous voyez que vous avez pas mal d'argent. Maintenant, vous avez 3 000 euros que vous pouvez sortir comme ça, tout de suite, sans vous poser de questions. Et seulement 7 500 moins 3 000, ça fait 4 500. J'aurais dû prendre 7 000, ça aurait été encore plus. Bon, mettons, ça fait 4 500. Ces 4 500 euros, vous ne savez pas comment les sortir. Alors, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai mon argent à la banque. Je vais demander à la banque de me faire un prêt. Ça fait partie de son travail. Alors, qu'est-ce qui se passe, la banque déjà, elle va vérifier si vous êtes ce qu'on appelle solvable. C'est normal, tout le monde le fait. Alors, si elle vous passe de l'argent, il faut aussi qu'elle se dise bien qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'elle le récupère, cet argent. Sinon, elle l'a perdu, et ça, généralement, ils n'aiment pas, surtout les banquiers, surtout en ce moment. Donc, ils vont regarder et ils vont vous faire un taux. Ils vont vous proposer votre argent à un taux, allez, mettons 3,5%, ils vont dire super. Vous vous dites génial, j'ai mon argent, j'achète ma voiture. La banque, cet argent, elle, ils vont l'acheter auprès d'une autre grande banque, qui va leur dire, tiens, cet argent-là, c'est bon, je te le fais à 1%, je te le fais à 0,5%, peu importe. Mais pareil, cette grosse banque, ils vont également vouloir récupérer leur fric. Et dès que vous avez remboursé votre banque, donc c'est 4 500, je fais très simple parce que c'est un peu plus... Les 3,5%, c'est toujours un peu plus compliqué chez eux. C'est 3,5% sur le papier, et puis au final, c'est plus. Bon, dès que vous leur avez rendu cet argent-là, eux, c'est pareil, ils rendent à la banque. Donc, vous avez un taux ici, vous avez un taux là, et au bout du compte, qui c'est qui se fait plumer? C'est toujours le même. C'est vous. Il y a des gens qui ont pensé à autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit site internet qui fait que vous avez besoin d'argent et vous allez demander non pas à une banque, mais à un autre particulier. Alors, on va dire à un autre vous. Ces particuliers, mettons, ils ont 500 euros à mettre pour celui-là. Il a 1500 pour celui-là, etc. Et ils se sont tous associés ensemble. Ça fait ensemble. Bien évidemment, pour fonctionner, il a fallu qu'ils se fassent agréer auprès d'une banque. Donc, c'est la Banque de France. Donc, ils sont allés voir la Banque de France, le gars qui a créé ce site, dont je vais vous parler tout de suite là. Donc, il est allé voir la Banque de France, il a dit, voilà, j'ai une idée. J'ai un capital de temps. J'ai tant de personnes qui sont d'accord pour travailler avec moi. Je garantis que je peux prêter de l'argent aux particuliers et que nous sommes solvables et que nous pouvons donc travailler avec vous. Donc en gros, vous leur demandez de l'argent, eux, ils le réclament à leurs membres qui leur prêtent donc cet argent pour vous le prêter. Ça se passe en ligne et ça s'appelle prêt d'union. Prêt d'union.fr. Alors je vais essayer de l'écrire un tout petit peu, mais je vais le réécrire là. Déjà, je vais essayer de l'écrire droit parce qu'en fait, j'ai une petite tablette et c'est pas comme si j'avais une feuille de papier, c'est un peu plus compliqué. Alors, prêt, P-R-E-T, trait d'union, D-U-N-I-O-N.fr. Bien évidemment, il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a jamais d'apostrophe dans les sites internet. Voilà. Donc, si vous avez un emprunt à faire, un petit emprunt, parce que les gros, c'est possible aussi, mais vaut toujours mieux pour acheter votre voiture, que vous n'avez pas pensé avant, selon d'autres techniques qui sont beaucoup plus efficaces et qui vous coûteront moins et qui vous rapporteront même de l'argent, à mettre votre argent à gauche avant. Vous pouvez toujours leur poser la question et leur demander, tiens, j'ai besoin de 4 500 euros. Je suis prêt à les rembourser sous, mettons, 24 mois.
parce que je peux le faire, j'ai les moyens de le faire, je peux me permettre de le faire. Pour acheter une voiture, bon, on va dire une voiture à 7 500 euros, on va dire que c'est une voiture d'occasion. Hein. Combien est-ce que ça va me coûter? Donc, ils vont vous dire combien ça va vous coûter, ils vont vous donner une somme X. Une fois que vous avez cette X, hein, vous n'êtes pas obligé d'emprunter tout de suite. Vous allez quand même d'abord voir votre banque et vous lui dites « Bonjour, voilà, j'ai un projet, je voudrais changer ma voiture. Je suis bon client chez vous et je voudrais vous emprunter de l'argent. Combien est-ce que vous me faites, sachant que j'ai déjà un devis de temps ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est près du lion. Hein. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Limite, si on vous le demande pas, ne leur dites pas, c'est pas utile. Ne vous gênez surtout pas. Mais demandez-leur. Et puis voyez ce qu'ils peuvent vous faire. Parce que peut-être qu'ils vont réussir à s'aligner, peut-être même qu'ils vont vous proposer mieux. Ils vont dire, bah oui, mais moi je suis content et je vais vous proposer mieux. Ou pas. Et comme ça, vous allez, déjà, vous avez une bonne base pour négocier votre prêt. Parce que le plus souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir la banque, vous lui demandez, et ils vous disent oui ou non. Oui à tel taux, ou non, en gros, au revoir. Et vous allez demander à d'autres banques comme ça, qui vont vous dire sans doute, si votre banque vous dit non, ils vont sans doute vous dire non aussi, ou alors ils vont vous proposer des taux qui sont majestueux. Là, au moins, vous aurez déjà une bonne première base. Alors, comme je vous disais, Prêt d'Union, ils demandent à d'autres particuliers, comme vous. Donc, si par hasard, vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire, plutôt que de la placer sur un livret A, ce qui peut être très bien, mais aujourd'hui, le livret A, il est à 1%. Vous pouvez très bien leur demander à eux, si je vous prête mon argent, je vous confie mon argent, mettons 500 euros, euh, qu'est-ce que vous me proposez? Et ainsi, plutôt que de placer votre argent sur le premier produit qui passe, qui est super simple, et parce qu'il est super simple, parce qu'il est sans risque, parce que tout ce que vous voulez, le taux, il est tout petit, 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 vous pouvez, dans ce cas-là, espérer plus. Alors bien évidemment, comme je vous conseille, vos œufs, vous ne les mettez jamais tous dans le même panier. Hein. C'est-à-dire vous en mettez une partie quand même sur le livret A, une partie, pourquoi pas, chez Prêt d'Union. Hein, c'est à voir, hein, c'est à regarder. Et puis après, vous voyez, hein, vous avez peut-être un PEL, vous avez peut-être d'autres produits bancaires, ou alors l'immobilier, ça peut marcher très très bien. Hein. Tout dépendra de ce que vous avez, de ce que vous êtes prêt à investir, on va dire, mais aussi également de vos connaissances. Warren Buffett, qui a été l'homme le plus riche du monde, et peut-être qu'il l'est encore, je ne sais pas, non, je ne crois pas qu'il le soit aujourd'hui, bon, l'homme qui a été quand même un des hommes les plus riches du monde, disait « N'investissez jamais dans un produit que vous ne comprenez pas. Hein, si vous ne comprenez pas quelque chose, eh ben, n'investissez jamais. Demandez-vous toujours pourquoi on vous le propose. Hein. Si on vous propose un truc que vous ne comprenez pas, dites-vous qu'il y a un anguille sous roche et que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, regardez, si vous comprenez ce qu'on vous raconte, hein, donc si vous ne comprenez pas l'immobilier, essayez pas. Livret A, c'est simple, tout le monde comprend. Prêt d'Union, regardez, c'est pas spécialement compliqué non plus. Allez jeter un coup d'œil. Donc, si vous voulez emprunter, pensez à leur demander un devis. Si vous voulez prêter, pensez également à leur poser la question. Vous allez voir, c'est intéressant. Si vous avez aimé ce truc, regardez sur la page YouTube, il y en a pas mal qui vont permettre de faire des économies ou de gagner de l'argent. Et vraiment, pensez à vous abonner. Hein, abonnez-vous. Et même, mettez un petit pouce en haut là sous la vidéo. Hop, j'ai très mal fait mon pouce. Hein, on va dire un like. Hein, pour la faire connaître.
Comme ça, vous ne raterez aucun truc. Vous allez voir, il y a des conseils que je vous donne qui valent de l'or. Et je vous dis à très bientôt pour Argent pour les nuls. Au revoir.